C'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Henri Kedjan à Tembechou. Good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Thanks. Welcome to join us on this bilingual edition. Thank God it's Friday. We have our top stories for this edition. Communication Minister in Douala for a walk-in visit. René Emmanuel Sadi arrives Canal International at 2:30 p.m. today. Le monument du cinquantenaire des forces de défense et de sécurité réhabilité. Il a été présenté le 15 juillet dernier au gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Evara Dibois. On en parle dans ce 13h. And Cameroon adopts new preservatives to reduce sexually transmissible diseases and unwanted pregnancies amongst youths. Thanks. Those were our headlines. In a split second, the news. Thanks and keeping the faith with us. You can get us on our Facebook page and our YouTube platform. We are Kejang Henry Atimbe and Junior Hussein Nulapum. Junior, you set the first salvo with this one. Communication Minister is in Douala, and certainly he is going to be here at 2:30 p.m. Et c'est une note d'actualité. Le ministre de la Communication vient juste de débuter la visite des organes extérieurs de son ministère et les citations de télé et radio basées à Douala. René Emmanuel Sadi, à l'instant, se trouve à la délégation régionale de la communication pour le littoral, où le ministre retrouve tous les délégués départementaux nouvellement nommés. Puis suivra donc la SOPECAM et le ministre sera à Canal 2 International autour de 14h. Rappelons que hier déjà, Emmanuel René Sadi était en visite dans les stades qui vont accueillir la CAN à Douala. Et dans l'actualité, affaire Malika Bahemi contre Martin Kamumim, le procureur de la République vient de faire retourner les deux mis en cause à la PJ de Bonanjo, où ils doivent passer la seconde nuit. Faut-il rappeler qu'à l'issue de la confrontation des deux parties hier à la PJ de Douala, Bonanjo, Martin Kamumim et Wilfried Eteki ont été retenus à la police jusqu'à ce matin avant leur mise à disposition posée à la PJ pour cybercriminalité en ce qui concerne la citation directe déposée au tribunal de première instance de Douala, Bonanjo. L'audience est prévue le 22 juillet prochain. Et dans l'actualité, on parle des organisations de défense des droits de l'homme du Cameroun qui, n'est-ce Cameroun ont été victimes de violations meurtrières. Selon le groupe de travail Stand Up for Cameroun, dénoncer et faire respecter les droits de l'homme, voilà le rôle de la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui encourage la société civile. Nous, notre institution a, contrairement aux autres institutions qui sont nées dans la même période, ces 2 dernières années, nous avons prêté serment et ce jour-là, le gouvernement n'était pas présent, il n'était pas invité. Nous, ça nous a surpris que le gouvernement n'était pas là, mais ma foi, la Cour suprême était là.
Donc c'est pour dire le relationnel qui est entre nous et la Cour suprême et la justice en général. Pour améliorer les conditions d'exercice des libertés publiques au Cameroun, il se tient depuis le 6 juillet 2021 dans les avec cette formation. Le rôle des acteurs impliqués dans le respect des droits de l'homme doit être préservé, indique cette formation. Le travail, n'est-ce pas, de protection des droits de l'homme requiert quand même une impartialité, la neutralité des acteurs, et on constate aujourd'hui que la plupart des informations qui fusent de partout n'émanent pas d'acteurs crédibles en raison, n'est-ce pas, de la subjectivité de ceux qui sont à la base de dits rapports. Après Yaoundé, Ebolova, Bertois et Douala, place aux villes de Garoua et de Bafoussam dès lundi. Et la suite de l'actualité avec vous, Henri Kedjan. Thanks. Welcome back. Communication Minister René Emmanuel Sadi is in Douala for a walk-in visit. And yesterday, Minister René Emmanuel Sadi actually visited some communication sites that are going to host the African Cup of Nations 2022. On the sidelines of his visit, the minister will make a tour to some decentralized services of his ministerial department, as well as a visit to some private media outfits. At 2:30 p.m., Minister René Emmanuel Sadi will visit Canal International. In more news, the government of Cameroon has cautioned Cameroonians on the need to continue respecting the barrier measures that have been put in place to prevent the third wave of the coronavirus pandemic. The Minister of Public Health, Manaona Malachi, has called on Cameroonians to embrace the vaccination that is ongoing. Details with our Yaoundé Bureau correspondent, Hyacinth Chia. Vaccination against COVID-19. Minister Manaona Malachi of Public Health sent warning signals to health workers resisting the vaccine. It's therefore quite natural to question the attitude of the healthcare workers who try to justify their reluctance to be vaccinated. I must reiterate that it was following the death of a health worker that the head of state, His Excellency Paul Biya, instructed that as soon as the vaccine were received, vaccination has had to start immediately and precisely with the nursing. Notwithstanding, the public health boss lauds the efforts of the entire health personnel in combating the two waves of the pandemic. It is with good reason that the President of the Republic paid particular tribute to them for their high sense of sacrifice. The consideration given by the entire nation to healthcare workers should not only be brandished during major pandemic. This staff is deployed on a daily basis, both during of healthcare and prevention, including vaccinations. Talking to men and women of the media in a press conference this Thursday in Yaoundé, Manaona Malachi underlines that over 300 doses of the COVID vaccine have been administered so far on Cameroonians. The government, however, frowns at the fact that most Cameroonians do not longer respect barrier measures to curb the spread of the virus. Negligence, she warns, may plunge Cameroon into the third wave of the dreaded pandemic. Well, thanks, Hyacinth Chia. Cameroon has adopted a new masculine preservative to reduce sexually transmissible diseases and unwanted pregnancies and early teenage pregnancies. Now, they officially launched yesterday, Thursday, at the Ministry of Public Health in Yaoundé. We are asking what the qualities are of these new condoms that make them different from the old ones. Our student journalist on internship, Hurrer Amadou, reports. A new masculine preservative has been given the green light here in Cameroon. This is for the effective protection against STDs, HIV, and unwanted pregnancies.
It is a rectangular pack of 3 preservatives. It has a light blue color and more discreet. The product is lubricated, dotted and thinner as compared to others. The price is 150 francs a pack of 3 preservatives, costing 50 francs each. This new preservative will help young consumers have a safe sexual experience. Were developed based on research with youth to better understand what they need, what they want. So it was important to understand the need and based on this need to develop the product. And this product will be for youth because they were developed with them, for them. The Ministry of Public Health and partners in the fight against HIV and AIDS and STD sees this production as something not to encourage the youth into sexual promiscuity, but rather protection. This especially as in Cameroon, the HIV and AIDS is estimated to be about 2.7%. Well, thanks very much. Hooray, Amadou reporting there. Student journalist on internship. Cameroon health stakeholders are multiplying plans to implement the notion of digital health in the country. Members of Interministerial Committee met this Thursday in Yaoundé to review the mechanisms and components of the digital health services. We have details with our Yaoundé Bureau correspondent, Hyacinth Chia. Cameroonians are yet to get acquainted to the digital health concept, though it is already gaining grounds in other countries. In a bid to implant the initiative in Cameroon, the World Health Organization and the Ministry of Public Health are fine-tuning appropriate strategies. But what exactly is a digital health notion? An innovative method. As you know that we are working in new technology of information and communication from now. And we know that it's very important to use the e-health. And the importance of e-health is that we can share the information more fastly. We can be sure that we have equity in information in some health prestation and so on. In an interministerial workshop this Thursday in Yaoundé, stakeholders are drilled on the new mechanisms to promote the initiative nationwide. It's very important to say that e-health is something that we really need to be implemented, more implemented in the country, because this e-health will have an impact on the disposition that the Cameroon can take to put universal health coverage. Though it appears fast and advantageous, there are still a number of stumbling blocks, like frequent power failure and poor internet connection. A call for the powers that be to seek alternative measures to render the initiative effective in Cameroon by 2024. Well, thanks, Hyacinth Chia. Well, Junior is saying you have the second part of the news and you have this information on an accident that happened along the Yaoundé-Douala route axis. Effectivement, il s'agit, n'est-ce pas, de camions semi-remorques en partance de Yaoundé pour Douala, comme le voyez en image, transportant un conteneur qui est entré en collision avec un bus de l'agence de voyage touristique venant, lui, de Douala au lieu d'Imbengue par EDA dans la Sanaga maritime, causant ainsi 3 morts, dont le chauffeur du bus et plusieurs blessés graves aux environs de 21h40 dans la nuit du 15 juillet. Voilà donc ce qu'il faudrait retenir, nous y reviendrons. Et puis on reste en termes de transport du côté de Baganté, où les transporteurs se sont réunis pour, n'est-ce pas, discuter sur de nouvelles stratégies qui permettront forcément d'éviter les accidents de la circulation, comme nous venons de le voir, du côté des DEA. Et dans l'actualité également, ceci dans l'esprit des activités liées à la fête de l'unité nationale au Cameroun. L'armée camerounaise, dans son élan civilo-militaire, a tenu à présenter au gouverneur de la région du littoral le monument du soldat inconnu réhabilité par le génie militaire. L'espace est tout neuf et porte bien son nom de place du cinquantenaire des forces de défense et de sécurité. Écoutons donc le lieutenant-colonel Ngolo. Je trouve qu'en 2010, pendant
le 50e anniversaire des forces armées camerounaises, le chef de l'État a instruit les génie militaires de construire ce monument. Il a été conçu par le feu colonel Tegen en 2010 et en 2013, il a été procédé à la communauté urbaine. En avril 2021, le général de brigade aérienne Comérénia 2 a constaté que l'ouvrage était dans un état de délabrement avancé. Nous nous avons instruit au niveau du génie militaire de faire une évaluation pour transmettre à la hiérarchie afin qu'on puisse réhabiliter cet ouvrage. Donc la hiérarchie a réagi promptement et nous sommes venus sur le terrain et on a fait des travaux de réhabilitation qui font l'objet de votre visite aujourd'hui. L'accès des navires au port autonome de Douala-Bonabéry est plus que jamais fluide depuis la mise en service de la régie déléguée du dragage du port. Sur le fleuve Vouri, la drague Mont-Mandara, en pleine activité d'entretien du chénal d'accès allant de la bouée de base au port. 30 minutes chrono pour faire le plein de ce puits de 3000 mètres cubes. Les sédiments aspirés sont déversés plus loin. La drague Mont-Mandara est une drague aspiratrice en marche. Elle effectue un dragage hydraulique d'entretien du chénal d'accès au port de Douala-Bonabéry. Alors, cette drague